déjà que j'arrive à retrouver l'ancien. Ah oui, Todd, c'est ça. Donc c'est Todd. Et donc là, il travaille à l'hôpital. Mais on a appris dans le chapitre donc qu'avant, il travaillait dans une maison de retraite, je crois. Mais en fait, Todd, il a la particularité qu'on ne peut pas le voir si lui ne le veut pas. Donc en fait, il faut que ce soit lui qui veuille qu'on le voit. Je sais pas si c'est très clair, mais il me semble que c'est ça. Mais dans les prochains chapitres, on va en apprendre un peu plus sur Todd. Et notamment pourquoi Nash, il n'a pas voulu que Kaylee se présente. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais du coup, ils sont allés à l'hôpital pour rencontrer Todd. Parce que justement, ils ont un gros doute concernant les décès des personnages qu'il y a eu dans les autres chapitres. Et du coup, Nash a appris à Kaylee qu'il y avait une liste, je crois, avec les noms des personnes qui étaient censées mourir. Et du coup, Kaylee veut avoir accès à cette liste. Et donc, on s'en était arrêté à la fin du chapitre où ils sont toujours à l'hôpital et Nash leur accorde le droit de leur poser une question, je crois, il me semble. Donc là, je vais te lire ce nouveau chapitre. Alors, ah, je l'ai trouvé la page. Ouais, c'est ça. Donc là, on est au chapitre 11. Chapitre 11. Chapitre 11. Chapitre 11. C'est à propos du taux de change, demanda le faucheur, m'arrachant à mes pensées. Les effets du choc causé par les événements de ces 2 dernières heures commençaient enfin à se faire nettement sentir. Voyant que je ne répondais pas, Nash hocha la tête. Le faucheur haussa les épaules et s'avala sur son siège. Vous en savez autant que moi là-dessus. Une vie contre une vie. C'est le tarif. Nash me demanda d'un regard si j'étais d'accord. J'acquiesçai d'un signe de tête, m'efforçant de recentrer mes pensées. Il se pencha en avant, croisa les bras sur la table. Mais ça, c'est la pénalité encourue quand on sauve quelqu'un qui figurait sur ta liste, non ? Demanda-t-il à Todd. Quelqu'un qui était supposé mourir. Vous ne sauvez personne, affirma Todd, dont nous avions manifestement touché la corde sensible. Vous volez juste des âmes. Ce qui ne fait que retarder l'inéluctable. Et mettre la pagaille dans mon planning et foutre mon patron dans une colère noire, comme vous n'imaginez pas. Et je ne vous parle même pas de la paperasserie qu'implique le moindre échange standard. Je ne, commença Nash, mais Todd l'interrompit. Mais surtout, c'est illégal.
faucheur, et j'entendis presque les rouages de son cerveau tourner dans sa tête. Qu'ont-elles donc de suspect? Ces filles étaient toutes des adolescentes, toutes très jolies. Elles sont mortes de la même façon. Elles ne souffraient d'aucune maladie. Elles sont mortes à un jour d'intervalle. À mesure que j'énumérais les faits, je dépliais mes doigts l'un après l'autre. Une fois que j'eus ouvert tous les doigts d'une main, je la brandis sous le nez de Todd. Tu n'as que l'embarras du choix. De toute façon, ça fait trop de coïncidences. Il est impossible que les 3 filles étaient des destinées à mourir, et je me fiche de savoir sur quelle liste elles figuraient. Une lueur de curiosité dans les yeux de Todd me confirma que j'avais de nouveau capté son attention. Tu crois qu'elles ont été tuées? J'essayais de mettre un semblant d'ordre dans mes pensées. Je ne sais pas. Peut-être. Mais si c'est le cas, je n'ai aucune idée de la façon dont c'est arrivé. À l'exception de la première. Elles sont mortes devant plusieurs témoins, et aucun n'a rien remarqué d'anormal. Rien qu'une jolie fille qui, tout à coup, s'est écroulée par terre. Todd se leva à moitié et approcha sa chaise de la table. Puis il se rassit. Bien sûr, il existe des moyens pour faire en sorte que ça arrive, expliqua-t-il. Mais même si elles ont été tuées, ça ne change rien. Chaque jour, la liste principale compte de nouvelles victimes d'assassinat. Je n'en ai eu que 2 en 4 ans, mais les faucheurs plus anciens en ont toutes les semaines. Consterné, je sentis mes yeux s'écarquiller et un poids m'oppressait la poitrine. Tu veux dire qu'il y a des gens qui sont censés se faire assassiner? Pendant un instant, un sentiment d'indicible horreur éclipsa la détermination et la peur qui se combattaient déjà à l'intérieur de moi. Comment le meurtre pouvait-il faire partie de l'ordre naturel? Tous les gens doivent mourir, m'expliqua Todd. Les modalités varient énormément. Le meurtre en est une. Je me tournai vers Nash, refoulant d'un battement des paupières les larmes de colère qui me piquaient les yeux. Dans ce cas, à quoi bon tout ça? Si je ne peux rien y changer, à quoi ça sert que je le sache? Nash me prit la main. Elle a du mal à renoncer, dit-il à Todd, qui eut l'air de compatir. Qu'est-ce que tu en sais? Rétorquai-je. Je ne me souciais plus, désormais, de savoir que rien de tout cela n'était la faute du faucheur, ni que j'aurais sans doute dû avoir peur de lui. Pour toi, prendre des âmes, c'est un moyen de gagner ta vie, m'indignai-je. La mort n'est qu'un événement banal à tes yeux. Nash souffla et afficha un air de contentement. Et à l'entendre aujourd'hui, on ne croirait jamais qu'il a eu tant de mal à ses débuts, ironisa-t-il. Fais gaffe, Hudson, gronda Todd, ses yeux bleu clair devenus froids comme la glace. Une nouvelle expression se peignit sur les traits de Nash, un mélange d'amusement et de malice. Raconte-lui l'histoire de la petite fille, suggéra-t-il. Tu es malade, tes neurones ne se connectent plus là-dedans, vociféra Todd. C'est ça qui te rend incapable de la fermer, ou est-ce que tu es juste idiot? Quelle petite fille? Demandai-je sans tenir compte de la flambée de rage du faucheur, ni du demi-sourire satisfait du banshee. Ça l'aiderait à comprendre, insista Nash lorsqu'il devint évident que Todd refusait de répondre. Comprendre quoi? Dis-je en les regardant tour à tour. Finalement, Todd poussa un soupir et fusilla Nash du regard. Tu essaies de me faire passer pour un imbécile, gronda le faucheur. Mais n'oublie pas que je sais des choses sur toi qui te montreraient sous un drôle de jour. Alors fais gaffe, voleur d'âme, la prochaine fois que tu ouvriras ta grande gueule. Nash haussa les épaules. Selon toute vraisemblance, la menace ne l'inquiétait pas outre mesure. Todd se tourna vers moi. Au début, je n'aimais pas trop mon boulot. Tout ça me paraissait triste et dénué de sens. Et parfois carrément injuste. Une fois, j'ai refusé une mission et j'ai bien failli me faire renvoyer. Je suppose que c'est de cela qu'il veut parler.
petit coin de l'œil, je vis Nash opiner du bonnet, mais je gardais mon regard braqué sur le faucheur. Pourquoi as-tu refusé une mission? Todd laissa échapper un soupir de frustration, ou peut-être d'embarras. Je travaillais à la maison de retraite à l'époque. Un jour, une petite fille est venue avec ses parents rendre visite à sa grand-mère. Elle s'est étranglée avec un bonbon à la menthe que la voisine de chambre lui avait donné. Elle devait mourir. Elle figurait sur la liste. Tout était très officiel. Mais l'heure venue, je n'ai pas pu. La petite n'avait que 3 ans. Alors, quand une infirmière est arrivée et a pratiqué sur elle la manœuvre de Heimlich, je l'ai laissée vivre. Et ensuite, que s'est-il passé? Mon cœur saignait pour la petite fille, et pour Todd aussi, dont le travail allait si totalement à l'encontre de la compassion dont je nous sentais remplis, moi comme lui. Mon patron s'est mis en pétard quand je suis rentrée sans l'âme de la petite. Il a pris celle de la grand-mère à la place. Et quand un poste s'est libéré à l'hôpital, il a refusé de considérer ma candidature et a nommé quelqu'un d'autre. La colère assombrissait ses yeux. Je suis restée coincée à la maison de retraite pendant encore presque 3 ans, avant qu'il finisse par se décider à me transférer ici. Et je ne sais pas combien de temps il me faudra avant ma prochaine promotion. Mais tu ne crois pas que cela en valait la peine? Ne puis-je m'empêcher de demander? La grand-mère avait déjà vécu sa vie. La petite fille commençait tout juste la sienne. Tu lui as sauvé la vie. Le faucheur secoua la tête. Ses boucles blondes brillaient sous la lumière du plafonnier. C'était un échange inéquitable. À partir du moment où elle aurait dû mourir, cette petite fille était en sursis. Elle vivait le temps qui restait à sa grand-mère. Quand on procède à un échange, ce que l'on fait en réalité, c'est troquer la date de la mort d'une personne pour une autre. Cette petite fille est décédée 6 mois plus tard, le jour où il était prévu, à l'origine, que sa grand-mère parte. Cette fois, je ne pus retenir mes pleurs. Comment arrives-tu à supporter tout ça? D'un geste plein de colère, j'essuyai mes yeux avec la serviette en papier que Nash me tendit, me félicitant tout bas de ne pas les avoir trop tartinés de mascara. Todd jeta un coup d'œil à Nash, puis se radoucit lorsqu'il se tourna vers moi. C'est plus facile maintenant que j'ai l'habitude, mais à l'époque, j'ai dû apprendre à me fier à la liste. La liste principale est comme le scénario d'une pièce de théâtre. Elle indique chaque mot prononcé par chaque comédien. Et le spectacle continue aussi longtemps que personne ne s'en écarte. Mais ça peut arriver, non, hasardai-je tout en triturant la serviette en papier, pour en faire une boulette. La liste est infaillible, mais les faucheurs ne le sont pas. Un faucheur peut dévier de la liste comme tu l'as fait pour la petite fille, n'est-ce pas? Avant que Todd n'ait pu répondre, Nash attira notre attention. Tu penses que ces filles sont mortes à la place d'autres personnes qui, elles, se trouvaient effectivement sur la liste? Qu'elles ont fait l'objet d'un échange? Je secouai la tête. 3 en 3 jours, c'est trop pour une coïncidence. Mais si Todd a pu biaiser en refusant de prendre une âme, est-ce que notre faucheur n'aurait pas lui aussi la possibilité de contourner la liste et d'emporter une âme supplémentaire, ou même 3? Non, objecta fermement Todd. À aucun moment, mon patron le remarquerait tout de suite, si quelqu'un livrait 3 âmes en trop. Je haussai un sourcil. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il les a bien livrés? Todd se rembrunit. Tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est impossible. Il y a un moyen de le savoir, suggéra Nash en me considérant d'un air sombre, avant de braquer sur Todd un regard pénétrant. Tu as raison. Elle et moi, nous n'arriverons pas à mettre la main sur cette liste. Mais toi, tu le peux. C'est hors de question. Todd repoussa sa chaise et se leva. À l'autre extrémité de la cafétéria, la mère et ses 3 enfants relevèrent la tête. L'un des petits garçons était barbouillé de glace au chocolat, d'une oreille à l'autre.
écoute-le jusqu'au bout. Le faucheur dégagea ses doigts un par un, jusqu'à ce que ma main reste suspendue, abandonnée. Il avait l'air à la fois furieux et terrifié, mais il se laissa retomber sur son siège. Nous n'avons pas besoin de voir cette liste en entier, précisa Nash. Juste la partie qui concerne les 3 derniers jours, samedi, dimanche et aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça, répéta Todd en secouant ses boucles blondes. Tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes. Je posai les mains sur la table, histoire de lui montrer que j'avais tout mon temps, même si je bluffais. Eh bien, explique-nous. Todd poussa un profond soupir et sans prêter attention à Nash, me répondit. Il ne s'agit pas d'une liste unique. Liste principale est un terme impropre. En réalité, il y a plusieurs listes. Chaque jour, mon patron divise la liste principale par secteur, puis par poste. Je n'ai connaissance que de la partie relative à la tranche horaire entre midi et minuit dans cet hôpital. Un autre faucheur travaille ici le reste de la journée, mais je ne vois jamais ce qui est écrit sur sa liste, encore moins sur celle des autres secteurs. Ce n'est pas comme si je pouvais simplement aller demander à un collègue de me montrer ses anciennes listes, surtout s'il fauche réellement en indépendant. Il a raison, reconnut Nash, c'est trop compliqué. Il ferma les yeux avec un soupir, puis il les rouvrit et me regarda, la mine résolue. Il nous faut la liste principale. Todd émit un grognement, ouvrit la bouche pour protester, mais je le devançai. Pas la peine, nous n'avons même pas besoin de la voir. Quoi? S'exclama Nash, les sourcils froncés. Je levai un doigt pour lui intimer de patienter en silence, pendant que je m'adressais au faucheur. Si je comprends bien, tu ne travailles pas à partir de la liste principale, mais tu l'as déjà vue, pas vrai? Tu nous as bien dit qu'elle contenait des victimes de meurtre tous les jours. Todd haussa les épaules. Ouais, il m'arrive de la voir de temps à autre. Elle est complètement informatisée maintenant. Mon patron laisse le programme tourner dans son ordinateur en permanence, au cas où il lui faudrait apporter des rectifications. J'y jette parfois un coup d'œil quand je vais dans son bureau. Je ne pus retenir un petit sourire. Ok, parfait. Nous n'avons pas besoin de la voir. Il suffit que tu la feuillettes rapidement et que tu nous dises si les noms des 3 filles y figuraient. Todd se pencha en avant, les coudes sur ses genoux, la tête entre les mains. Il se frotta le front, puis prit une longue inspiration résignée avant de finalement relever les yeux sur moi. Où sont-elles mortes? La première, dans les quartiers ouest, au Tabou, s'empressa de répondre Nash. Elle s'appelait Heidi. Les sourcils levés, il m'interrogeait du regard. Anderson, répondis-je. La deuxième était Alison Baker, au Cinemark d'Arlington, et la troisième au lycée d'East Lake, pas plus tard que cet après-midi. Attendez une minute, il s'agit de secteurs complètement différents, grommela Todd, dont les bras finement musclés se contractèrent quand il prit appui sur la table. Si vous croyez vraiment qu'aucune d'elles n'aurait dû mourir, cela signifie qu'il y a 3 faucheurs impliqués dans cette petite conspiration. Ce qui commence à paraître plutôt compliqué, soit dit en passant. Je ne m'y connaissais pas assez en faucheur pour me rendre compte à quel point notre hypothèse était tirée par les cheveux. Mais ce dont j'étais convaincue, c'était que plus il y avait de gens au courant d'un secret, plus il était difficile de le garder. Todd avait raison. Alors, peut-être n'y avait-il qu'un seul faucheur en cause, en fin de compte. Existe-t-il quelque chose qui retiendrait l'un d'entre vous d'opérer dans le secteur d'un collègue? Mis à part l'intégrité et la peur de se faire prendre, non, rien. L'intégrité d'un faucheur. Donc, si un faucheur n'a ni moralité, ni crainte, rien ne l'empêche d'emporter la moitié des âmes de l'État du Texas, juste sur un coup de sang. Par exemple, parce qu'il s'est trouvé coincé au volant dans les embouteillages aux heures de pointe. Me rendant compte que ma voix montait, je me forçai à baisser le ton. Les faucheurs ne sont-ils pas tenus de restituer leur
Tu vas jeter un coup d'œil sur cette liste, demanda Nash, dévisageant Todd presque aussi attentivement que je le faisais moi-même. Todd réfléchit un instant avant de répondre. Il s'agit de 3 secteurs différents et de 3 dates différentes, et aucune sur la liste principale en cours. Tu le feras, répétai-je avec impatience. Todd hocha la tête. Ce ne sera pas facile, mais relever pareil défi n'est pas pour me déplaire, du moment que j'y trouve mon compte. Son regard bleu se focalisa sur moi, et quelque chose me souffla qu'il ne faisait plus allusion au fait de fouiner dans le bureau de son patron. Je découvrirai ce que tu veux savoir, si tu me donnes ton nom en échange. Nash n'hésita pas une seconde. Pas question. Tu feras ce qu'on te dit, et gratis, parce que sinon nous camperons ici aussi longtemps qu'il le faudra, et elle retiendra toutes les âmes que tu essaieras d'emporter jusqu'à ce que tu aies pris tellement de retard dans ton planning que ton patron te réexpédiera tard à la maison de retraite. Et encore, si tu as de la chance. Ouais, tu parles, rétorqua Todd avec un petit sourire suffisant. Elle est tellement novice que, si on lui pressait le nez, il en sortirait encore du lait. Je parie qu'elle n'a même jamais vu une âme. Il a raison, capitulai-je. Nash saisit ma main et la serra avec force, me suppliant par ce geste de ne pas donner à Todd ce qu'il espérait. Mais je ne voyais aucune raison de résister. De toute façon, mon nom serait très facile à trouver, ce qui en faisait un bien faible prix à payer pour l'information dont nous avions besoin. Je m'appelle Kaylee. Tu auras mon nom de famille une fois que tu nous auras fourni le renseignement. Todd se leva avec un sourire rayonnant, une sorte de lumière intérieure. Marché conclu. Je vous tiendrai au courant de ce que j'aurai appris, mais je ne peux pas vous promettre que ce sera pour cette nuit. Je suis déjà en retard pour la rupture d'anévrisme. Je hochai la tête, dépitée, encore que pas vraiment surprise. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, reprit Todd, il faut que j'aille rendre veuve une pauvre femme. Et sur ces mots, il disparut. Il n'y eut ni carillon ni scintillement, pas le moindre signe qu'il allait se volatiliser. Simplement, il était là, et l'instant suivant, il s'était envolé, sans bruitage ni effets spéciaux d'aucune sorte. Tu ne m'avais pas dit qu'il pouvait faire ça, m'exclamai-je avant de me retourner vers Nash pour m'apercevoir qu'il s'était rembruni. Qu'est-ce que tu as ? Il se leva, ramassa l'assiette en carton qui contenait encore un morceau de gâteau. Rien, partons. Il jeta nos déchets en sortant de la cafétéria, et je le suivis en silence à travers les couloirs de l'hôpital jusqu'au parking. Apparemment, il ne voulait vraiment pas que Todd connaisse mon nom. Comme nous étions arrivés à la voiture, Nash déverrouilla la portière du côté passager et l'ouvrit. Mais au lieu de monter, je me plantai face à lui et plaquai ma main sur son torse. « Toi, tu es en colère après moi !» Mon cœur battait si fort que ma poitrine me faisait mal. Je sentais les cognements sourds du sien sous ma paume. Pendant quelques secondes terrifiantes, je fus convaincue qu'il allait me reconduire chez moi, puis disparaître de ma vie, comme Todd avait disparu de la cafétéria. Le plafonnier près de l'entrée l'éclairait par derrière, auréolant ses cheveux sombres d'un halo de lumière. « C'est après lui que je suis furieux, dit-il. J'aurais dû venir seul. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse à toi. » Interloqué, je fis un pas sur le côté pour mieux étudier son expression. Pourquoi ? Parce que je ne suis qu'une sorcière hurlante. Nash m'attira à lui et me pressa contre la voiture. Puis il m'embrassa si fort qu'il m'en ôta le souffle. « Tu n'imagines pas à quel point tu es belle, » murmura-t-il tout contre mes cheveux. Seulement, comme Todd errait de dingue de quelqu'un d'autre depuis déjà longtemps, je pensais que je n'avais rien à craindre. J'aurais dû me méfier. Pourquoi ne voulais-tu
faciliter la tâche et littéralement te livrer. Il connaît ton nom. Ma main quitta son torse, descendit le long de son bras. Mes doigts cherchèrent les siens. Je le connaissais avant qu'il devienne faucheur. Ah bon? Jusque-là, l'idée ne m'était pas venue à l'esprit que Todd ait pu mener une vie normale autrefois. À quoi ressemblait un faucheur avant de s'entourer de morts et de mourants? Nash hocha la tête. J'ouvrais déjà la bouche pour poser une autre question, mais il posa un doigt sur mes lèvres. Je ne veux plus parler de Todd. Bon, d'accord, marmonnai-je avant de retirer doucement sa main et de me hisser sur la pointe des pieds. Je ne veux plus parler de lui non plus. Je l'embrassai et mon pouce s'affola lorsqu'il me rendit mon baiser. Sa langue rencontra la mienne, puis ses lèvres caressèrent mon menton et mon cou. Murmurai-je. Je frissonnais de partout. J'enlaçai Nash. Mes doigts s'accrochèrent à sa chemise. Ça fait du bien, soupirai-je. C'est toi qui me fais du bien, chuchota-t-il en retour. Mais avant que j'aie eu le temps de répondre, un moteur se mit à vrombir derrière nous et un flot de lumière nous aveugla. Nash se redressa avec un grognement de frustration, tandis qu'une voiture fonçait sur nous, en direction de la sortie du garage. Il ne me reste plus qu'à te ramener chez toi, dit Nash, une main en visière sur son front, l'autre posée sur mon bras. Je clignai des paupières pour dissiper les cercles lumineux qui flottaient devant mes yeux. Je ne veux pas rentrer à la maison. Tous les gens de ma famille me mentent depuis le début. Je n'ai rien à leur dire. Tu ne veux pas savoir pourquoi ils t'ont menti? Je demeurai interdite. Pas une seconde, je n'avais envisagé de tout bêtement les mettre en face de la vérité. Ils ne s'y attendaient sûrement pas. Je sentis un sourire s'épanouir, un sourire auquel répondit celui de Nash. Allons-y. Et c'est la fin de ce chapitre. Personnellement Todd, c'est un personnage que j'adore, genre vraiment. Todd, c'est vraiment un personnage, il est drôle. Et on va bientôt découvrir un peu plus de son histoire. Mais en tout cas, j'adore ce personnage. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, il reste dans les autres tomes. Ça va devenir un personnage principal et très important pour la suite. Nash, je suis mitigée parce que du coup, moi j'ai lu les autres tomes. Et dans les autres tomes, il y a un tome surtout en particulier où il me déçoit beaucoup. Et Kaylee, bah, je l'adore. J'apprécie